Le Maguier Hôtel dans la ville d'Ekaï. Et Nazine à Port-Salut. Miss Anaïs a reçu le support promotionnel de la Radio-Télévision Caraïbe, de la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Planète Haïti, Tropique TV, On TV, Chaîne 32, Visa FM, Radio Kiskeya, Signal FM, Impact FM, Espace FM, Sky FM, Univers FM, RFM, Radio Solidarité, Scoop FM, Le Nouvelliste, Ticket Magazine et Le Petit Journal. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci aussi à vous d'être avec nous ce soir. Merci à vous d'être fidèles à cette initiative qu'est Miss Anaïs. Et c'est la 7e édition, Carla. Et oui, une 7e édition qui sera sûrement meilleure que les autres. Et comment? J'entends souvent dire que 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors, c'est ce que nous allons voir et prouver avec Miss Anaïs 2013. Comme tu le disais tout à l'heure, Miss Anaïs, c'est une initiative qui demande l'apport et le support de nombreuses entreprises et de nombreuses personnes. Mais c'est aussi une initiative qui demande une équipe qui se doit d'être menée par quelqu'un avec une volonté de faire, avec une vision pour son pays, une vision de citoyen, avec aussi cette volonté d'offrir au pays des jeunes filles qui ont besoin d'être découvertes, besoin d'être valorisées. Monsieur Gaspard Dorélien est détenteur d'une maîtrise en journalisme avec une spécialisation en journalisme web obtenue au CFPJ de Paris. Il a étudié le filmmaking au New York Film Academy à New York. Il est le copropriétaire de Photomatic Haïti et professeur en photographie. Il est le coordonnateur de Miss Anaïs et le directeur général de Baudor Communication. Il est aussi le directeur adjoint de programmation de la Radio-Télévision Caraïbe. C'est cet homme qui mène cette équipe. C'est cet homme qui a su insuffler pendant ces 7 années un souffle à Miss Anaïs. Je vous demande de l'applaudir. Il est là pour ses propos de circonstance. Alors, je vais commencer par une annonce. Alors, quelqu'un a perdu une liasse de billets enroulée dans une élastique rouge. Ah ben, on a retrouvé l'élastique. OK. Je me suis dit, je m'étais dit, si cette blague ne marchait pas, j'allais donner une autre. Et la deuxième, elle est de Rachid Badouri, dont j'ai eu le privilège de faire une interview il y a de cela 1 mois pour la télé. Comment on dit 10 en anglais? Et 20? 30? Bah, heureusement, la première blague avait marché, sinon j'aurais été rase, puisque vous connaissez celle-là. Bon. Alors, ceux-là qui sont fidèles à Miss Anaïs savent que je ne suis pas du tout protocolaire, discours. Je vous épargne l'ennui d'un long discours protocolaire. Permettez que je m'adresse à vous comme je converserai avec vous. Alors, cette conversation va se porter tout d'abord sur le chiffre 7. Je ne sais pas si c'est selon la croyance chrétienne ou selon la mythologie haïtienne, le chiffre 7 serait du genre, symboliserait la perfection. Alors, pour cette 7e édition, on a voulu être parfait. Alors, la perfection aurait dû commencer par le démarrage du spectacle à l'heure. Mais il y a une belle excuse. Il y avait la pluie. Mais sinon, on aurait pu commencer à l'heure. Donc déjà, on a fait un grand pas cette année. 7 ans, je crois qu'on a grandi, on a pris des galons, on a mûri. C'est 7 ans d'expérience dans un pays où innover, prendre des initiatives, c'est assez difficile. Mais je ne me plains pas, car Miss Anaïs est à sa 7e édition parce que nous pouvons compter sur la solidarité agissante de nombre d'institutions, de nombre de personnalités qui nous accompagnent depuis, par exemple, le Club Indigo est avec nous depuis 2007 et le Club Indigo est encore avec nous. Beaucoup d'autres institutions qui sont là depuis 2008-2009 sont encore avec nous et c'est ce qui nous permet d'être encore là aujourd'hui. Je continuerai la conversation pour vous remercier.
remercier les parents, les amis qui sont venus supporter les candidates à cette 7e édition. Merci de les accompagner. Ils auront besoin de votre soutien, de votre aide pour arriver très loin dans le concours. Et je voudrais remercier une fois de plus tous les sponsors qui nous accompagnent depuis tantôt 7 ans, 8 ans, enfin 7 ans, 6 ans, 5 ans, et ceux-là qui nous ont rejoints cette année. Pour la 7e édition, bon, c'est vrai, il n'y a pas 7 étoiles. Nous sommes logés, on a pris quartier dans un hôtel 5 étoiles, c'est déjà beaucoup. Bon, je crois qu'on a progressé de ce côté-là. Alors, la plus grande acquisition de Miss Anaïs, le plus grand acquis qu'on a cette année, c'est la franchise de Miss Earth. C'est-à-dire celle qui sera couronnée Miss Anaïs pour aller représenter Haïti en Asie, en décembre prochain, à la grande finale de Miss Earth. Donc, pour notre 7e édition, on a connu ce progrès. C'est vrai, vous allez dire que ce n'est pas la première fois qu'Haïti sera représenté à un concours de beauté internationale. Durant ces 3 dernières années, nous avons été présents à Miss Univers, mais nous n'avons pas fait long feu, ou du moins, nous n'avons pas été très loin. Alors, l'équipe de Miss Anaïs a pris les devants et a pris des mesures pour que nous ayons toutes les chances de notre côté. Je dois tout d'abord remercier Oksana Ruth Indira Vig Toussaint, qui est une Haïtienne qui vit en Argentine. Elle est bijoutière, elle vit aussi à Budapest. Elle est dress selector à l'équipe de Porto Rico. Et grâce à elle, nous avons obtenu le soutien du coach de Miss Porto Rico, le même qui accompagne la Miss Porto Rico World, va accompagner aussi la Miss Earth Haïti ou la Miss Anaïs. La Miss Anaïs, après son élection, va passer entre 2 ou 4 semaines à Porto Rico pour être accompagnée et entraînée par ce coach qui a déjà donné une Miss Univers. Tout ça pour vous dire qu'on a mis les chances de notre côté pour pouvoir arriver très loin. Donc cette année, on sera encore plus exigeant parce qu'il s'agit maintenant de l'image du pays qu'on va vendre là-bas. Un concours de beauté, certains diraient, c'est, enfin, en Haïti, c'est peut-être une petite cerise sur le gâteau, mais laissez-moi vous dire que ce concours, cette initiative a changé la vie de nombre de jeunes filles. Parce que Miss Anaïs, je me permets de me répéter, tu me pardonneras, Jennifer Légitime de quitter le marché.net, qui ne cesse de dire que je me répète chaque année, que c'est un prétexte pour offrir cet encadrement, ce podium à ces jeunes filles. Un podium qui leur demande de se dépasser. Un podium qui leur vend de grands rêves. Un podium qui leur ouvre aussi beaucoup d'opportunités. Celles qui sont déjà couronnées Miss aujourd'hui sont des jeunes filles qui servent leur communauté dignement et valablement. Bon, je ne dirais pas que c'est grâce à Miss Anaïs uniquement, mais nous avons contribué, non seulement dans la formation, mais à aider ces jeunes filles à trouver ces opportunités et le pays aussi à avoir ces jeunes filles bien formées pour le servir. Donc, cette initiative, qui est une œuvre sociale, mais lucrative aussi, parce qu'on voudrait bien vivre de Miss Anaïs, on s'investit beaucoup dans Miss Anaïs. Je crois que 80% de mes compétences sont investies dans Miss Anaïs. On voudrait bien avoir le retour aussi de l'ascenseur, mais je suis sûr que ça viendra, ça finira par venir. Mais je terminerai encore par des mots de remerciement pour tous ceux-là qui, depuis toujours, nous assistent, supportent Miss Anaïs, supportent cette initiative qui change la vie de bien des gens en Haïti. J'aurais pu trouver beaucoup de prétextes pour ne pas continuer. Découragement, manque de financement, etc. Mais je crois qu'un citoyen comme moi, qui ai beaucoup bénéficié du pays, j'ai fait des études universitaires en Haïti, je n'ai payé, seulement 250 gouttes l'année
mais l'État ne m'a rien demandé en retour. Et je crois que cette initiative, c'est une façon de retourner à l'État, au pays, ce que j'ai obtenu de ce pays-là. Merci d'être des citoyens engagés. Vous pouvez changer votre communauté sans la politique. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans la politique, bien que j'encourage les gens de bien, davantage de gens de bien, à faire de la politique. Mais si vous avez peur de faire de la politique, vous pouvez quand même changer la vie dans votre quartier, la vie dans votre communauté. Et à Miss Anaïs, on s'attelle à cela. Je vais encore me répéter. Tu me pardonneras, Jennifer, mais j'adore répéter cette phrase. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouvert la 7e édition de Miss Anaïs. Merci. Parce qu'elle garde les souvenirs de ceux, de celles que vous aimez. Parce qu'elle garde tangibles vos joies, vos peines aussi. Parce que vos photos sont un pont jeté entre hier et aujourd'hui, garde-les précieusement. Et la meilleure façon de conserver vos photos est de les avoir imprimées. Photomatic Haïti imprime vos photos en 20 secondes seulement et au meilleur prix. Les CD, les cartes mémoire, les clés USB ne sont pas des moyens sûrs pour conserver vos photos. Faites-les imprimer à Photomatic Haïti pour que vos beaux souvenirs traversent le temps et les intempéries. Photomatic Haïti vous attend du lundi au dimanche à Bonjean Supermarket sur la route de Delma, au local de Alliance Informatique de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. En 20 secondes, imprimez et obtenez sur place vos photos à Photomatic Haïti. Photomatic Haïti, téléphone 36 75 70 84. Photomatic Haïti avec Bonjean Supermarket, c'est bon produit, bon service, bon prix tout le temps. Conatel, Conseil national des télécommunications, 43 ans de dynamisme pour un paysage audiovisuel moderne, actif et au service du développement technologique de toutes nos communautés. Conatel, au cœur des nouvelles technologies, déterminé à connecter Haïti au monde, solidement et sûrement. Conatel, pour faciliter l'accès équitable et universel au NTIC à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens sans distinction. Conatel, le régulateur du secteur des télécommunications en Haïti. Soyez au rendez-vous pour une émission spéciale sur le Conatel ce jeudi